Avec Internet et les réseaux sociaux, les hommes politiques réinventent leur communication. Le champ de la communication politique s'élargit donc et s'adapte à l'ère du temps. Alors, peut-on aujourd'hui réussir sa communication politique sans ces nouveaux canaux? Quelle est la limite à ne pas franchir pour ne pas tomber, on va dire, dans une espèce de ridicule à l'ère des réseaux sociaux? Bon nombre d'hommes politiques migrent vers ces différentes plateformes. On fait le débat avec deux invités. Eh bien, j'ai avec moi ce matin Frida Oussi-Fabi, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant en personal branding. Merci d'apporter votre expertise sur ce plateau. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être là. Et en face de vous, j'ai Hamzat Abdoulaye. Bonjour, monsieur Abdoulaye. Bonjour. Consultant politique. Alors, à vous s'adresse ma première question. C'est quoi déjà la communication politique? Alors, la communication politique, c'est l'art avant tout de communiquer, de discuter, de pouvoir s'imposer, d'imposer sa figure et son image sur plusieurs échiquiers. Alors ici en politique, la communication c'est un outil qui est littéralement perçu comme une arme de persuasion massive, consistant surtout à faire passer un message et ensuite à redorer une image. Alors entre passer un message et redorer son image, il y a une séparation qui est pas grande en réalité, mais beaucoup font la confusion à savoir de savoir passer un message ou de savoir imposer son image. Ici en politique, je pense que la communication, quand elle est maîtrisée, devient véritablement une arme incontournable pour l'homme politique. Et aujourd'hui, on peut le constater au XXIe siècle, il n'y a pas de politique sans communication. D'accord. Et est-ce que vous avez le sentiment que le champ de cette communication politique s'élargit au fur et à mesure que le temps passe, surtout qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère d'Internet et des réseaux sociaux? Effectivement, nous sommes à l'ère du numérique et on dit souvent celui qui ne s'adapte pas périt. Et je trouve aujourd'hui l'homme politique a compris que le numérique était aussi devenu un outil incontournable, un paramètre incontournable, surtout en ce qui concerne sa communication. Et il y a quelques années, on pouvait remarquer que les masses médias jouaient un rôle considérable en matière de communication, surtout politique, ce qui rendait la communication comme étant un paramètre beaucoup plus institutionnel, beaucoup plus lourd. Et aujourd'hui, à l'heure du digital, à l'heure du numérique, comme vous le dites, cela s'est un peu décentralisé et vous allez le constater sur les réseaux. Les hommes politiques font de la communication massive, essaient de passer leur image et aussi parfois leur message. Mais est-ce que pour autant il existe un canal rigide permettant de se dire oui, la communication doit uniquement être un outil qui ne peut qu'être que conventionnel? Non, je ne pense pas qu'il y ait un outil conventionnel qui puisse l'attester. Aujourd'hui, je pense que la communication s'est décentralisée et à travers même les réseaux sociaux, à travers les différents outils digitaux, les hommes politiques peuvent atteindre leur cible qui est en réalité les électeurs. Et au Bénin, avant de m'adresser à notre consultant au personal branding, est-ce qu'au Bénin, la communication politique existe en bonne et due forme? Alors, j'avais travaillé sur un article avec le CCJF qui a un pôle de communicants politiques. Il y a quelques années, c'était post-Covid en 2020 où je disais que la communication politique au Bénin n'existe pas. Justement, c'est en référence à cet article que Exactement. C'était dans un contexte bien précis parce que c'était une recherche déjà sur le terrain ouest-africain concernant la communication politique, concernant l'espace surtout francophone qui utilisait cet outil politique post-Covid. Et je pense que post-Covid, effectivement, on pouvait observer une carence de la communication politique sur l'échiquier surtout politique. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je pense qu'en 2020, c'est-à-dire après Covid et aujourd'hui, les hommes politiques, les partis politiques, les institutions politiques se sont saisis effectivement de l'arme que constitue la communication à travers le paramètre digital,
surtout les réseaux sociaux et j'en passe. Donc aujourd'hui, on peut bel bien dire qu'il y a une communication politique, mais est-ce une communication politique qui épouse, je vais dire, les rigueurs de la communication elle-même, parce que une communication débridée n'est pas pour autant une communication rigide ou conventionnelle. Donc je pense qu'il faut faire aussi la nuance entre ce qu'on observe sur les réseaux, un boulbi-boulga, et une communication conventionnelle qui devrait censée être la véritable communication politique. Alors, Monsieur Ifabi, vous êtes très souvent aux côtés des personnalités, qu'elles soient publiques, qu'elles soient politiques ou autres. Vous les accompagnez, vous assurez leur personnel branding, comme on dit dans votre langage. Alors, est-ce que les politiques viennent souvent vers vous, ici au Bénin? Ici au Bénin, je ne peux pas mentionner non, je ne vous dis pas de donner de nom, rassurez-vous. Non, je vous répondais justement. C'est pour dire au Bénin, il n'y a pas encore un politique précis que je peux dire qu'on accompagne forcément sur sa stratégie politique, mais nous sommes amenés à travailler avec des personnalités publiques qui, au fil du temps, justement, en fait, peuvent s'orienter vers la politique. Donc, je pense que pour l'instant, c'est ce que nous on fait. Et évidemment, je pense qu'aujourd'hui, moi, je le dis, si tu ne fais pas la politique te fera. Donc, toutes ces personnalités que nous accompagnons déjà au niveau du personal branding qui viennent s'illustrer désormais sur Internet, sur les réseaux, sont en quelque sorte des citoyens politiques. Donc on peut dire que, entre autres, nous accompagnons quand même des gens, des figures politiques. Alors aujourd'hui, c'est la ruée vers TikTok, c'est la ruée vers Facebook et les personnalités politiques ne s'en privent plus du tout. Alors ça nous amène à nous poser la question entre... qu'est-ce qu'un homme politique doit faire, doit pouvoir s'autoriser sur les réseaux sociaux? Pour ma part, je pense que la communication est vraiment un large champ où chacun vraiment peut l'exploiter. Et je me posais même la question ce matin de savoir qu'est-ce que chacun peut faire sur son réseau, bien sur ses comptes. Mais justement, dans cette question, il y a son compte. Donc ça veut dire que c'est son espace personnel et tout, où il est libre justement d'exprimer ses opinions, ses envies et son quotidien. Mais quand on est un homme politique... Quand on est un homme politique, on est avant tout un homme. Et ce qui est bien de rappeler aussi, c'est qu'en communication, comme en toute chose, il y a des saisons. Donc c'est là justement intervient le facteur de qu'est-ce qu'on peut poster ou pas. Et moi, je pense en fonction du contexte. En fonction du contexte et tout, et de la circonstance. Donc, il y a des choses qu'on peut poster compte tenu du contexte. Donc, c'est en ça, moi, je pense qu'il y a des saisons de communication. Donc, quand tu es un politique, par exemple, je pense qu'à quelques mois des élections, des gens peut-être ont envie de voir sur tes réseaux ton sérieux, ton engagement, ta détermination à faire des choses qui vont convaincre justement, en fait, les jeunes, la population d'aller voter pour toi et non justement forcément de t'envier ou quoi que ce soit. On n'a pas envie de te voir dans tes sorties. Alors, Monsieur Abdoulaye, vous avez vu on ne va pas mentionner de qui il s'agit, mais il y a un homme politique dont la vidéo est devenue virale et finalement, on a le sentiment que toute sa vie politique se résume à ça. Quand on est homme politique, qu'est-ce qu'on peut s'autoriser sur les réseaux sociaux? Quelle est la limite à ne pas franchir? Est-ce qu'un homme politique peut faire comme les influenceurs qui, dès lors qu'ils mangent un repas, filment, mettent sur les réseaux sociaux, qui, dès lors qu'ils font un voyage, filment et mettent sur les réseaux sociaux? Bon, après, ça dépend de la cible ou de l'objectif de chacun. Parce que le contexte ici veut que quand on veut atteindre une cible plus large, il faut peut-être aller dans les variétés. Alors, est-ce que l'homme politique peut s'autoriser à aller vers les variétés en termes de communication digitale? Aujourd'hui, on ne sait plus véritablement établir la frontière entre la communication débridée, j'insiste là-dessus, et la communication conventionnelle. Puisque la com politique répond à un certain nombre de règles. À des normes, à un cadre, à des contextes et surtout à une idéologie. L'homme politique avant tout, derrière, avant d'être un homme même, c'est les idées qu'il porte. C'est le parti politique qu'il représente. Et je pense que... on ne pourra pas dire qu'une communication débridée sera le manteau parfait pour un homme politique. Je ne le pense pas. En revanche, je pense que l'homme politique parfois a un quotidien qu'il aime bien partager,
parfois à son public, parfois à ses cibles, qui en réalité ne sont pas que ses électeurs. Ça peut s'étendre aujourd'hui à l'ère des réseaux à tout le monde, à des jeunes, à des moins jeunes, à des paysans, à des intellectuels. Tout dépend en réalité de ses objectifs. S'il veut atteindre, j'allais dire, une étendue... On peut donc tous autoriser? On ne peut pas tous autoriser en tant qu'homme politique, mais tout dépend surtout des objectifs. Je suis vraiment précis là-dessus. Si l'objectif, c'est de conquérir d'abord... si c'est la conquête du pouvoir, par exemple, l'objectif. La conquête du pouvoir, c'est encore plus rigoureux. Mais celui dont vous parlez, je pense qu'il a un peu mélangé les torchons et les serviettes. Mais on peut le comprendre aussi, parce que l'objectif peut-être était d'atteindre le plus grand nombre avant peut-être de se ranger sous le manteau de son parti politique qui a peut-être une communication beaucoup plus conventionnelle, beaucoup plus rigide. Et je pense que c'est surtout le travail que les hommes politiques devraient faire, c'est-à-dire s'en tenir aux normes, surtout en matière de communication, et faire passer surtout un message de sérieux et d'idéologie politique, parce que derrière, l'objectif de l'homme politique, c'est d'atteindre le plus grand nombre d'électeurs. Or, les électeurs sont fidèles avant tout à une idée, à un programme, à un projet de société. Si ces trois facteurs ne sont pas remplis, je pense qu'on va mettre en doute votre sérieux, on va mettre en doute votre potentiel peut-être de diriger un pays ou de diriger un électorat. Et ça, c'est un problème fondamental. Vous risquez de vous tourner en ridicule. Absolument. Oui. Et je pense que... Mais est-ce qu'aujourd'hui... J'ai une question, je ne vous coupe pas, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut réussir une bonne communication politique sans aller sur les réseaux? Aujourd'hui, c'est compliqué. Je disais tantôt au début qu'il va falloir s'adapter. Il y a la formule Darwin qui dit s'adapter ou disparaître, et ça s'applique très bien à notre époque aujourd'hui. À l'ère du numérique, quand vous ne savez pas vous saisir de cet outil que sont aujourd'hui les réseaux sociaux, vous risquez de disparaître. Et vous allez le constater, les plus grands, les présidents des plus grandes nations ou des nations, des puissances, des superpuissances aujourd'hui se sont accaparés même des réseaux, TikTok, Facebook, Twitter, et j'en passe. Je cite Donald Trump par exemple, qui tous les jours doit faire un tweet par rapport à son travail ou par rapport à une communication, peu importe l'objectif, il doit tweeter. Donc cela voudrait dire qu'on se passe beaucoup plus aujourd'hui des masses médias au profit des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux ont beaucoup plus compris l'enjeu aujourd'hui en trouvant une façon aussi d'adapter leur contenu aux hommes politiques. Et je pense que c'est ce que doit beaucoup plus épouser ici à l'échiquier national les hommes politiques, c'est-à-dire épouser le cadre des réseaux sociaux pour faire passer leurs messages, pour faire passer leurs idées et surtout pour atteindre le plus grand nombre d'électeurs, surtout des lecteurs, parce que l'enjeu pour l'homme politique, c'est avant tout de toucher son électorat, de toucher des électeurs, de potentiels électeurs. Et le travail sur les communications aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, autant pour moi, n'est plus à ignorer. Je pense que l'expert en branding, communication... Et on va d'ailleurs lui poser la question. Alors, je suis une femme politique. Quels canaux digitaux me conseillez-vous, par exemple? Est-ce qu'il faut être partout en tant qu'homme politique? TikTok, Facebook, on va dire quoi? Facebook... après, il y a plusieurs canaux, Instagram, évidemment. Quels sont les canaux qui font sérieux, on va dire, pour un homme politique? Comme je le disais tantôt, en fait, un homme politique aujourd'hui a la liberté, compte tenu justement de ses convictions, de pouvoir s'exprimer sur tous les canaux principalement. Parce qu'on a besoin... Vous le conseillerez-vous d'être sur tous les canaux? Évidemment, parce qu'un homme politique, moi je pense que le sérieux derrière, en fait, et tout, demande à ce qu'il y ait une équipe qui l'accompagne. Donc ce n'est pas trop demander à une équipe justement de gérer 5 réseaux sociaux. Ce n'est pas impossible. Et justement, la communication demande aussi d'aller justement vers tous ces canaux-là pour pouvoir fédérer des communautés qui ne parlent pas forcément le même langage. Vous êtes d'accord avec moi qu'une communauté de LinkedIn, où c'est beaucoup plus professionnel, on parle au CEO, on parle aux dirigeants, la communication est beaucoup plus pointillée que justement une communauté de TikTok où il faut être décontracté, on parle à la jeunesse, c'est un format rapide. Et encore, on parle maintenant d'Instagram, qui est un format encore complètement différent, qui demande la spontanéité. Tant que ce n'est pas un contenu qui te plaît, en 6 secondes, on a zappé ton contenu. Sur Facebook, on peut toucher encore un bon nombre de personnes et tout. Et Facebook aujourd'hui offre même des options basiques où tu peux parfois naviguer même sans la connexion, etc. Donc, on a vraiment la possibilité d'aller vers tous ces réseaux. Donc, en tant qu'homme politique, on peut être partout, mais il faut bien choisir le contenu qu'on... Exactement.
En fait, il faut adapter le message, moi, je pense. Et aujourd'hui, moi, je ne suis pas forcément un homme tout à fait politique, mais j'arrive à m'illustrer en fait sur ces différents canaux, mais en adaptant chaque fois le message. Ça peut être la même image de moi sur ce plateau, mais je sais qu'en le postant sur LinkedIn, voilà comment j'oriente mon message. Quand ça ira sur Facebook, je dois l'adapter ainsi. Et quand ça doit aller sur TikTok, je dois en faire une vidéo. Et quand ça doit aller sur Twitter ou X, je dois justement mettre un peu plus de tests. Donc, c'est vraiment tous ces formats-là qu'il faut adapter. Et si l'homme politique, justement, entre-temps, a fait de la communication, comprend ces enjeux. Mais quand il n'a pas connaissance de ces enjeux, justement, en fait, il faut partir vers des professionnels qui peuvent le recommander. La bonne il faut s'entourer d'une équipe pour éviter de faire n'importe quoi. C'est ça. Important. D'accord. C'est important. Alors, c'est ce que vous conseillerez, vous aussi, en tant que consultant politique? Alors, je ne recommande pas forcément d'aller sur tous les réseaux, de faire comme ce que tout le monde fait. Je pense que tout dépend de la cible en réalité. Sur Instagram, par exemple, on sait que la cible, c'est les jeunes, limités peut-être à 25-30 ans. Sur Twitter, c'est beaucoup plus sérieux, c'est des tests qui sont beaucoup plus mis en avant. Donc, je pense que l'homme politique doit avant tout avoir une cible bien précise. Est-ce que sa cible, c'est les jeunes? Est-ce que sa cible, c'est d'atteindre des intellectuels? Est-ce que sa cible, c'est d'atteindre des personnes? L'homme politique qui veut conquérir le pouvoir, sa cible, c'est les électeurs, qu'ils soient jeunes ou vieux. Absolument. Mais vous allez être d'accord avec moi que le paysan qui est au fin fond du Bénin ne va pas perdre son sang sur Twitter, par exemple, ou sur X, comme on le dit aujourd'hui. Donc, je pense que tout dépend de la cible et de l'électorat potentiel. Mais aujourd'hui, et ça, je suis d'accord avec mon vis-à-vis, c'est que être présent sur plus de réseaux sociaux, c'est une possibilité d'étendre effectivement son impact. D'avoir un impact immédiat et viral. Exactement, c'est avoir plus de possibilités. C'est comme si vous avez plus de portes et de fenêtres dans votre maison. Donc je pense que c'est une sorte d'ouverture, d'ouverture multiple en réalité vers un monde qui est complètement nouveau et qui veut s'accaparer surtout de ce que vous leur offrez. En tant que spécialiste, quels conseils vous donnez pour réussir une bonne communication politique? Alors, la communication politique, pour qu'elle puisse marcher, c'est avant tout une équipe dynamique. C'est avant tout une équipe qui maîtrise les enjeux de l'homme politique en tant qu'homme politique, en tant que membre issu d'un parti politique. Et surtout en tant qu'un homme qui a une idéologie derrière une vision ou un programme, voire même un projet de société. Donc, dès que votre équipe maîtrise ses enjeux et que l'homme politique également maîtrise ses objectifs, les deux fusionnés donnent un cocktail qui est alléchant vis-à-vis des électeurs et vis-à-vis même des personnes qui sont périphériques aux électeurs. La deuxième chose, c'est surtout par rapport à l'utilisation de ces réseaux. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi sur les réseaux. Les réseaux sont en quelque sorte un écran de notre quotidien, un écran de nos vécus. Et en tant qu'homme politique, c'est surtout... se filmer en train de manger du riz, par exemple. Alors, se filmer en train de manger du riz, ça a l'air un peu risible, mais je pense que ça touche quand même les gens. Et je pense qu'il y a des réseaux, notamment TikTok, qui ont des algorithmes qui privilégient parfois ces messages cocasses, ces messages humoristiques, et ça devient rapidement... Mais quand on veut avoir une posture présidentielle... Alors, aujourd'hui, personne ne se prive d'utiliser ces outils pour atteindre un certain nombre d'objectifs. C'est pour ça que je précise, tant que l'objectif est bien défini, tant que les cibles également sont définies, est-ce que c'est un message qui va vers les jeunes, c'est un message qui va vers des personnes beaucoup plus dynamiques, je pense que ça va. Mais l'intérêt ici surtout, c'est de faire passer derrière ces vidéos humoristiques un message fort qui montre derrière que l'homme politique a peut-être une vie commune, mais avant tout, c'est un homme politique qui a un message précis pour un électorat. Merci Hamzad Abdoulaye. Quelques conseils rapidement avant qu'on se quitte, oui? Je pense qu'il faut rester fidèle à ses valeurs et ne pas se détacher de cela. Rester constant dans la communication s'il demande une certaine sorte de rigueur vis-à-vis de soi et pouvoir quand même contrôler tout ce qui, justement, va dans le sens de votre image. Parce que tout ce qui rentre sur Internet ne ressort plus, malheureusement.
Donc, ça, c'est moi. Merci, Monsieur Fridaous Ifabi. Vous allez permettre à Nadège Sani, d'accord, de venir par ici et relayer les différents avis de nos internautes. Que pensez-vous de l'usage des réseaux sociaux par les hommes politiques au Bénin? En tirent-ils réellement profit? C'est la question qu'on leur a posée. Ils ont répondu, comme toujours, du lundi au vendredi, sur le forum de discussion. Bonjour Nadège. Bonjour à vous Rachidat, bonjour à tous et bonne fête de l'Ascension. Merci Nadège. Qu'ont-ils dit les internautes? Alors, nos amis internautes estiment que les hommes politiques tirent profit des réseaux sociaux. Ces plateformes leur permettent de communiquer directement avec la population sans intermédiaire. Selon Métano Piclaver, les réseaux sociaux constituent aujourd'hui un outil puissant pour les politiciens. Ils les utilisent non seulement pour se faire connaître, mais aussi pour faciliter les échanges entre les membres d'un même parti. Florentin Zondier-Ekmon partage cet avis. Il souligne que les réseaux sociaux sont devenus incontournables dans la communication politique moderne. Ces outils permettent aux responsables politiques de toucher directement les citoyens, de diffuser leurs idées sans passer par les médias traditionnels et d'interagir en temps réel avec leur électorat. Toutefois, il met en garde contre certains risques tels que la polarisation de l'opinion, la désinformation, l'influence excessive et la manipulation. Pour Jules Hassène Nouagovi, de nombreux politiciens ne tirent pas pleinement profit des réseaux sociaux, souvent par manque d'humilité. Selon lui, ces derniers s'en servent principalement pour publier du contenu insignifiant qui finit par encombrer les utilisateurs. Stanislas Sidagbo reconnaît que certains hommes politiques tirent avantage des réseaux sociaux, mais il évoque aussi plusieurs limites, une audience restreinte due aux inégalités numériques, notamment dans les zones rurales du Bénin où tout le monde n'a pas accès à Internet. La portée des messages reste limitée à une population jeune, urbaine et connectée. Des risques de communication mal maîtrisés, un message mal formulé ou une polémique peuvent rapidement prendre l'ampleur et nuire à l'image du politicien. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Rachidat. Un effet vitrine, certains politiciens ont l'illusion d'être écoutés alors que l'engagement reste superficielle. On finit par Harold qui évoque l'éventualité d'un risque de voir le soulèvement d'un groupe ou entité contre une autre sur parti prise face à des sujets sensibles ou à la suite d'une mauvaise communication. C'est en cela que l'autorité a le devoir de réguler, prévenir et punir quand il le faut afin de préserver la paix dont il est garant pour tous. Merci Nadège Sani. Nos internautes ont fait le débat avec nous. Exactement. Merci, je pense que leurs avis rejoignent un peu ce que nous avons dit sur le plateau. Et c'est déjà fini pour ce débat. On se retrouve demain, n'est-ce pas? Bien sûr, Rachida. Allez, Hamzat, Abdoulaye, voilà, c'est clair. Quelques conseils rapidement. Il n'y a pas forcément de, en une, deux phrases. Il n'y a pas forcément de mauvaise communication parce que celui qui sait se servir d'une mauvaise communication, comme Donald Trump par exemple, peut le transformer en quelque chose de positif. Oui. Donc, je pense que ça reste aléatoire. Et chaque acteur politique aussi a son réseau de prédilection. On a vu Mélenchon sur YouTube, on a vu Marine Le Pen sur Instagram. Chacun a son réseau de prédilection. Merci Hamzat. J'aurais bien aimé continuer les débats, mais le temps, il court. Et on court et on va rapidement au sport avec Fifame Salomé Atadeji Okoundé.